Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commenter le PowerPoint, mais plutôt la présentation PDF sur le punching. Alors, il y a différentes presses, là, je pense que vous n'avez déjà vu. Alors, il y a des petites presses et des grosses presses. On va voir un petit peu en détail comment ça fonctionne. Donc, ça ici, c'est une méga presse, bien sûr, probablement en Chine. Et je vous demandais finalement où est Charlie. Ben, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, Charlie est ici en haut. Donc voilà, ça peut être une question d'examen. Alors, le punching, on a le punching standard, donc juste ici, traditionnel, donc qui se donne à coup de coups hein, pour former la pièce ou pour la couper. Et vous avez ici des bielles, donc des systèmes là, de bielles rotatives. À côté, ben, maintenant, on est à l'ère de la CNC. Donc, on voit là que le punching se fait plus avec des têtes automatisées. Bon, le principe du poinçonnage, donc comme vous avez pu le voir, ça va de haut en bas. Et la partie matrice, elle est fixe. Donc, le poinçon bouge avec le coulisseau de la machine. Ce qui fait que on peut mettre une tôle, donc ici en rouge, qui vient tout simplement couper la tôle. Et là, on verra si on veut une pièce précise. Donc, on peut récupérer soit le déchet ou récupérer ce qu'il y a ici en haut dans la tôle. Je vous recommande d'aller voir ici les petites vidéos. Donc, ça vous donne des bonnes idées du fonctionnement de ces machines-là. Ici, je voulais montrer qu'il y avait différents types de diamètres, donc de punch qu'on peut mettre un après l'autre, qui fait différents types de trous. Donc, c'est très, très versatile. Et on peut faire ben, plusieurs types de pièces. Donc, en une seule frappe, il peut y avoir plusieurs types de trous ou d'espaces qui vont se créer. Ben, le principe est assez simple. Hein, la fameuse troueuse, ben, que ce soit une troueuse à feuilles ou une troueuse à métal, le principe est le même. Bon, ici, je parlais des poinçons et des pilotes. Donc, on voit ici, là, ça, c'est la partie poinçon. Donc, ça va venir découper la tôle. Tandis que ici, voyez-vous, il y a un petit diamètre et un plus gros diamètre. Ben, ça fait que ça va piloter euh, la plaque. Donc, la plaque, elle se trouve avoir un trou qui a été poinçonné par un poinçon une première fois. Et là, quand on va avancer la plaque, ben, il va y avoir un pilote qui va venir rentrer dans ce trou-là qui a été poinçonné pour bien aligner et bien ajuster la plaque pour le prochain coup de punch. Donc, c'est sûr que le premier coup de punch, on va avoir besoin d'un arrêt. Donc, on va voir ça un peu plus loin. Et après ça, ben, c'est le pilote qui va venir enligner en fait la plaque. Bon, il y a différents types de poinçons comme vous l'avez vu. Il y a un poinçon aussi qui découpe d'un coup, donc qui demande plus de puissance, pardon. Tandis qu'ici, le poinçon, ben, il y a une petite vague à l'intérieur, donc ce qui fait qu'il va couper graduellement. Mais ces poinçons-là, généralement, demandent un peu moins de puissance à la machine. Et bon, ben, fait que c'est l'effort qui est réduit. Bon, on n'est pas obligé de couper hein, les plaques, on peut les former. Donc ici, j'ai un poinçon là, du sigle Ford. Donc, au lieu de couper la plaque, ici, ben, on permet de venir la former. N'oubliez pas que Ford, c'est fort. La partie calcul, je vais vous démontrer un petit peu plus loin sur une autre vidéo comment le faire, ce calcul-là, avec le logiciel AutoCAD. Mais pour l'instant, la formule générale de l'effort, ça égale à quoi? Ça égale au périmètre de la pièce à découper, l'épaisseur, puis la résistance au cisaillement. Donc ici, RC, si jamais c'est pas donné, ben ça égale ARM, mais
8 fois ARM. Donc ça, c'est la résistance en fait à la rupture. Puis RC, c'est la résistance au cisaillement. Parce que nous autres, quand on coupe, on se trouve à cisailler la plaque. Donc si je donne un exemple, donc c'est pas vraiment compliqué. Dans ce cas-ci, je faisais pas le tour, là, je faisais juste les deux trous, le carré et le rond. Différents types d'opérations qu'on peut faire dans le punchage. Donc ici, on a poinçonnage. La première, c'est le poinçonnage. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui tombe est un déchet. Donc la pièce que je garde, c'est en haut. Donc je dois faire mes calculs pour que le trou en haut soit le bon. Et en bas, c'est le déchet. Le découpage, c'est l'inverse. Euh, En fait, ce qui tombe, ça se trouve être notre pièce. Et ce qui reste en haut, donc dans la matrice, ça se trouve être le déchet. On n'est pas obligé de poinçonner ou de couper complètement la pièce. Donc, il peut y avoir du crevage. Donc, le crevage, là, si vous remarquez bien, là, c'est juste de déchirer une partie donc de la tôle. On a ça là, sur les boîtiers d'ordinateur pour permettre à l'air de circuler. Il y a l'encochage, donc juste mettre une coche. Donc, encore une fois, la pièce est bonne en haut. Et ce qui tombe est le déchet. Nous avons aussi le grignotage. Donc, tranquillement, pas vite, on découpe la pièce. Et là, bien sûr, ce qui tombe, ça va être le déchet. Donc, c'est un déplacement progressif de la pièce. Le désavantage un peu du... Ben, il y a un avantage, hein, c'est que ça demande beaucoup moins de puissance pour faire quand même un gros trou. Mais le désavantage, c'est qu'on va avoir une force. Donc, le grignotage a une force latérale ici. Donc, ce qui augmente euh, le flambage du poinçon. Donc, le poinçon, lui, a tendance à vouloir flamber. Donc, il va falloir utiliser des poinçons qui sont un peu plus gros, un peu plus durs, donc pour résister à ce flambage-là. On a l'arasage. Donc, l'arasage, c'est quoi? C'est qu'ici, on a la pièce brute qu'on avait et on vient finalement araser, je sais pas si ça se dit, là, mais finir notre pièce pour avoir finalement la bonne pièce, donc la bonne grosseur de pièce. Donc ça, on peut sauver du temps puis beaucoup de pertes. Donc on peut commander directement des tôles donc plus petites faites de d'autres pertes ailleurs dans l'usine pour faire de l'arrosage. Finalement, il y a le détourage ici. Donc on va venir finir le contour de la pièce, tout simplement. Donc on appelle ça un détourage, venir finir le contour, le détour de la pièce. Donc en parlant du flambage, on l'a ici. Donc le flambage, c'est sûr que ça dépend bien sûr de la force qui va être appliquée sur ce poinçon-là. Donc on voit bien que nous autres, on veut calculer le petit L. La valeur du petit L, faut qu'il soit plus petit, ou égal, à pi fois E fois I sur F à la 1/2, donc la racine carrée. On s'appellera que E, c'est le module élastique. I, c'est le moment quadratique de la section. Et finalement, F étant tout simplement une force en Newton. Bon, les moments quadratiques, je les ai mis ici. Je ne les ai pas tous mis, là, mais si le poinçon est rond, pi fois D à la 4 sur 64. Et s'il est carré, B, carré ou rectangle, B fois H à la 3 divisé par 12. Donc voilà, ça va vous donner en fait, pardon, le déplacement, donc, cette, ce flambage-là du poinçon. Donc, c'est cela. Lors de la découpe, la tôle se déchire, ce qui crée bien sûr des forces opposées. Alors,
ici, cette partie de tôle-là va avoir tendance à bloquer dans la matrice et la tôle en haut va avoir tendance à bloquer dans le poinçon. Ça a rendu beaucoup de problèmes. Ça pourrait bloquer à la longue puis briser le poinçon ou créer de l'usure excessif. Donc c'est pour ça qu'ici, là, la matrice, vous allez voir plus loin, il y a une hauteur à respecter. Donc juste assez grand, juste assez petit, pour pas que ça bloque trop. Puis après ça, ben, je m'en vais en angle, ici, pour dégager. Mais pour le poinçon, on ne peut pas faire ça. Donc c'est là que je vais utiliser ce qu'on appelle des dévêtisseurs. Donc en fait, c'est des ressorts que je mets ici, ou des boudins, qui vont tenir la plaque en place pour pas qu'elle monte avec le poinçon. Et là, ben, plier ma tôle. Et voici les dévêtisseurs. Donc en gros, c'est une vis à épaulement de bonne grandeur avec un ressort à l'intérieur. Ben, pas à l'intérieur de la vis, là, mais à l'entour de la vis, qui vient faire une force. Et ça, ben, c'est calculable. Faut pas que ça soit trop fort, parce que je vais devoir combattre cette force-là à toutes les fois que je vais venir poinçonner. Vous allez dire, ouais, ben, Yves André, c'est rien. Ben, après 2 millions de frappes, ben, je vais avoir gaspillé de l'énergie et de la force, qui fait que ça me coûte des sous. Donc, il faut calculer ça. Aujourd'hui, on utilise une sorte de boudin, donc l'uréthane, semblable à ça ici, au lieu du ressort. C'est juste moins d'entretien, là, tout simplement. Et ça se vend déjà tout fait. Donc voilà à quoi ça sert le dévêtisseur. Bon, ici, je vous montre en fait comment c'est découpé ça, une plaque. Donc ça a l'air anodin, là, mais il y a des règles à respecter. Donc pour avoir une bonne découpe, donc vous voyez ici, là, on a la première partie de la plaque et la plaque qui a été coupée à l'aide de mon poinçon qui est ici. Donc pour avoir une bonne découpe, je dois respecter certains jeux. Donc c'est ça que j'ai marqué ici. Donc, si le jeu est trop grand ou trop petit, ben, la découpe va mal se faire. Donc ici, là, j'avais fait là, le dessin parce que c'est quand même difficile à comprendre ici. Donc il y a des angles ici euh, qui sont liés, donc le bêta, et l'autre angle ici qui est par rapport au poinçon comme tel. Donc c'est pas une grande angle, là, mais c'est quand même un angle qu'il faut respecter. Puis ça dépend bien sûr de l'épaisseur de la plaque. Pardon. Donc l'angle de rupture, ben on a ici des valeurs là, de 4 degrés à 6 degrés. Donc, dépendamment si c'est de l'acier dur ou de l'acier doux. Donc, 4 degrés pour l'acier dur, 6 pour l'acier doux. Euh, bien sûr, c'est ce qu'on privilégie comme angle. Et on va avoir l'angle d'affûtage du poinçon, donc de la lame, en conséquence, pour permettre euh, à cette plaque-là de bien se couper. C'est sûr qu'on va en avoir toujours un petit défaut, là, une déchirure si on veut. Mais il faut la réduire au maximum pour permettre une qualité euh, de découpe. Donc, ce que ça fait, c'est que si le jeu est trop petit, ben, vous voyez, l'amorce de la déchirure va se faire là et, pac, on va avoir un, un endroit là où une bavure, qu'on pourrait appeler, assez important. D'un autre côté, si le jeu est trop grand, ben, la bavure va se former l'autre bord. Donc si je vais peut-être mal fait mon dessin, là, je devrais plutôt la faire comme ça. Et finalement, si on respecte que pour l'aluminium, l'acier doux et l'acier inox, donc si on respecte les épaisseurs qu'on vous demande, donc l'épaisseur du jeu, ben l'amorce devrait se faire et ici il devrait y avoir une déchirure. Mais il ne devrait pas y avoir
trop d'imperfections. Donc, vous pouvez aller voir le petit vidéo que j'ai mis à cet endroit-là. Donc, vous avez des valeurs du jeu qu'on préconise. Ça, c'est des vieilles chartes, là. Je sais que c'est pas très très clair, on voit pas très bien, mais quand même. On vous montre le même dessin. Et dépendamment de la coupe que vous voulez, donc une coupe plus droite ou plus en angle. Donc c'est sûr qu'une coupe droite, là, ça demande beaucoup d'efforts. Ben, on vous donne les rayons de découpe, euh, donc les différents angles à mettre. Bon, si c'est-tu important? Ben, c'est plus ou moins important, mais c'est plus pour votre information. Donc, à vous. Donc, vraiment, là, pour avoir un peu plus d'informations sur, oui, on a un contrôle sur la découpe en tant que telle. Ici, c'est la même chose, donc le A, B, C, D, E, donc le A, B, C, D, E que vous avez ici, ben, il vous donne le jeu. Donc, pour chacun des cas, le jeu, ben, dépendamment du type d'alliage, ben, vous allez avoir tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Bon, c'est de l'information. On doit affûter les poinçons, donc à peu près à tous les 50 000 pièces. Et ben là, c'est ça que je vous disais tantôt. Ça prend quand même une partie droite dans la matrice pour permettre de bien couper la plaque, mais il ne faut pas qu'elle bloque. Mais aussi, il faut calculer un H parce que le H vaut environ 4 à 5 mm. Il s'agit de la partie de la matrice servant à couper la tôle. Donc, à chaque affûtage, on perd de 0,2 à 0,5 mm. Donc, le H va diminuer. Ben, il faut faire ces calculs-là, hein, pour pas que ça soit ni trop grand ni trop petit, et dire, ben, j'ai 2 millions de pièces à faire, donc j'ai tant d'usure, mais j'aimerais que ma matrice puisse être bonne tout au long, hein, de mes 2 millions de pièces. Alors, c'est pour ça ici que j'expliquais que malheureusement, on ne peut pas donc, trop augmenter la valeur du H, hein, parce qu'il y a un risque qu'il arrive de quoi, donc que le poinçon se brise ou la pièce reste bloquée, etc. Donc, on va falloir faire attention à ça. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais revenir tantôt. Je vais continuer sur un autre fichier vidéo commenté pour continuer euh, l'explication du PowerPoint, mais plutôt de la présentation. Merci.